Alors, bonjour à tous et bienvenue au J'en ai marre show du lundi 20 mai 2019. Et oui, 20 mai. Un petit congé en ce lundi. On commence la semaine en congé. Bande de paresseux. C'est la fête de quoi? C'est la fête de la reine? Ou c'est la fête de Dollar? C'est la fête des patriotes. Je pense que vous n'avez rien à branler. Ce qui est important, c'est que vous ayez congé. Merci à tous ceux qui se sont joints à moi dans le live. Carl Brochu, un vieux de la vieille. Un vieux communiste péquiste qu'on salue. Michel Cynthia Lamarche, Germain Dussault, Colette, Flo, Brigitte Fortin, Régent Dussault, Maria Danatis, et tous les autres. Hein? Nathalie Dion, ou Dionne plutôt. Puis il y a mon chum aussi, que je veux surtout pas oublier, Mathieu Strasbourg, l'abbé. Et non pas l'abbé Mathieu. Merci à tous ceux qui sont là. Vraiment heureux de vous retrouver dans ce monde polarisé à l'extrême. Hein? On est dans un monde très, très polarisé, même à l'extrême. Et c'est ce qu'on veut, vous polariser. Hein? Vous gardez vraiment, vraiment partisan d'une idée, d'un camp ou de l'autre, parce qu'on veut vous diviser. On veut montrer qu'il y a vraiment une division majeure entre la petite gauche moralisatrice qui a le monopole de la vérité absolue et les autres. Les méchants, sûrement les méchants blancs, j'imagine, hein? Les méchants blancs, bigots, racistes, xénophobes, sexistes, rétrogrades, et quoi d'autre? Oh, islamophobes, faut pas l'oublier. Donc, on polarise et on polarise. Faustino Giuliano, salut mon chum. Yolande Gingras, ah non, pas Yolande Gingras, mais Réal Gingras. Real Gingras. Salut mon chum. C'est très polarisé. Et c'est vraiment très malsain. C'est malsain parce qu'on devrait tous être dans le même bateau, dans le fond. On devrait tous être dans le bateau de la vérité, de la science, de la justice, de l'égalité. Pour tous, peu importe la religion, peu importe la couleur, peu importe l'orientation sexuelle aussi. Mais c'est pas ça qu'on fait, c'est pas ça qui se passe, on divise. Il me semble que c'est le sens commun, c'est la moindre des choses qu'on soit tous pour, surtout, la liberté et les droits individuels et la liberté individuelle. Il n'y a rien de plus sacré que la liberté individuelle. J'ai, vous le savez, beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances, de multitudes d'horizons et surtout d'origine. Et je parlais justement avec un de mes collègues de travail, un boss boy, au restaurant où je travaille. Et puis, il y en a plusieurs, ils sont des frères, ils sont des Afghans. Et je parlais, ils sont en plein Ramadan, mais je parlais avec Ayatollah, entre autres. Je parlais en général de l'espèce de tyrannie et de totalitarisme qu'on peut observer dans la majorité des pays musulmans. Je pense qu'il n'y a personne qui peut me contredire là-dessus. S'il y a quelqu'un qui est capable de me contredire là-dessus, il a besoin de consulter un psychiatre, puis il a besoin de prendre des médicaments, ou c'est un fiefé menteur puis un bel enculé, puis il n'y a vraiment aucune décence. Il n'y a pas un maudit pays musulman qui protège la liberté individuelle. J'espère que vous le savez. S'il faut que je vous convainque de ça, ben vous avez vraiment besoin d'aller, je sais pas, mais prendre une marche dans le bois, dans une seule direction, puis continuer tout droit, puis revenez jamais. Parce qu'on n'a vraiment pas besoin de vous autres. Donc là, j'étais avec un jeune Afghan, et on parle de ça, puis il me dit, oui, t'as raison, et c'est pour ça qu'on est parti de l'Afghanistan, nous autres. Parce que c'est invivable, parce que tu peux pas vivre. Parce qu'on t'impose, d'abord, toute société musulmane, où il y a une majorité, un gouvernement musulman, le poids, et même si on est dans des pays supposément modérés, le poids, la tradition et l'espèce d'aura coranique va toujours être là. Et tout gouvernement va être
instinctivement tentés et portés à diriger via le Coran en imposant le dogme coranique. Comprenez-vous? Moi, je le sais, je l'ai vécu quand j'étais allé au Maroc, il y a plusieurs années, et c'est facilement observable. C'est facilement observable. Donc, il n'y a pas un pays, il n'y a pas un joie le vert de pays musulmans où d'abord les femmes ont des droits. J'espère que... Là, j'espère que non plus, je n'ai pas besoin de vous convaincre de ça. Il n'y a pas un pays musulman où les gays ont des droits. J'espère non plus que je n'ai pas besoin de vous convaincre de ça. Parce que là, vous êtes vraiment des fiefés, imbéciles, menteurs et ignorants, crasses. Il n'y a pas un pays musulman où l'individu est libre de vivre sa vie comme il veut, ou autant une femme qu'un homme. Tu vas toujours être soumis au poids invisible de ce Coran très lourd à porter. C'est plus lourd qu'un piano à porter, OK? Donc, tous ces petits gauchistes puants que je suis plus capable de blairer, man. Vraiment, là, vous nous faites suer. Puis, vous nous faites chier. Parce que vous êtes des dangereux ignorants, idiots, imbéciles. Et franchement, je ne peux plus me gêner avec vous autres, là. Vous êtes pathétiques. Vous êtes pathétiques. Puis moi, je vous suggère une chose, ma bande de tatas, qui mettait en danger la liberté individuelle de nos pays respectifs, qui est en train de s'effriter grâce à des gnochons comme vous autres. Moi, je suggère une chose. Si vous avez un peu d'argent, mais habituellement, les gauchistes, c'est tous des cassés comme des clous, c'est tous des tenus. Mais si vous êtes capable d'aller quêter un peu d'argent sur le coin d'une rue, comme vous le faites habituellement, au lieu de vous acheter du crack, gardez cet argent-là, puis quand vous en aurez assez, achetez-vous un billet d'avion et allez visiter un pays musulman. Allez visiter l'Iran. Si vous êtes capable de rentrer, parce qu'avec le look que vous avez, ça se peut qu'il vous empêche déjà à la frontière, aux douanes d'entrer. Parce qu'eux autres, dans les pays musulmans, ils ne gênent pas pour juger, eux autres. Le look. OK? Puis ils se font pas traiter de racistes, même s'ils acceptent personne, puis ils blâment tout le monde, puis ils accusent tout le monde de tous les maux, puis en plus, ça leur arrive de fouetter les femmes sur la place publique, de fouetter les gays sur la place publique, puis de les envoyer en prison. Eux autres, ils se gênent pas, puis nos médias crasseux, ils en parlent jamais. Mais ils vont venir nous démoniser, nous dire, oh mon Dieu, les hommes blancs, mon Dieu, qui sont rétrogrades. Il y a comme un troupeau d'hommes blancs qui va sortir de la forêt pour venir renverser le gouvernement québécois. Ma bande d'imbéciles de gauchistes puants. Quand vous aurez assez d'argent après être passé des semaines et des semaines à quêter sur le coin d'une rue, parce que c'est tout ce que vous êtes capable de faire, une fois que vous aurez acheté votre crack, votre coke, puis votre pot, gardez les sous qui restent, puis peut-être dans 2, 3, 4 décennies, il vous restera assez d'argent pour aller visiter le monde, pour réaliser que vous êtes vraiment une bande d'imbéciles. Vraiment une bande d'imbéciles. OK? Ceci étant dit, comme je vous le disais, il n'y a pas un de ces pays-là qui défend les libertés individuelles. Au contraire, il n'y en a pas. L'individu compte pas. D'ailleurs, il y a plusieurs pays musulmans où tu vas être condamné à mort si tu quittes ta religion. Imagine-toi l'ouverture de la tolérance de ce monde-là. OK? Juste de renier ta religion, l'islam, ça peut te mettre à risque. D'abord, ta famille va te rejeter. Puis il va te dire une chose, good luck. Si tu veux passer de musulman à la naissance à n'importe quelle autre religion, mettons chrétien, puis tu penses rester dans ton pays, puis tu le fais ouvertement, puis tu penses que tu vas vivre librement, mon chum, ça passe pas là-bas. Donc, puis on vient nous accuser, nous autres, d'être des pays, d'être du monde radical. Wow! Je suis vraiment écœuré de la stupidité des gauchistes, qui mettent à risque nos vies, qui mettent à risque nos sociétés par leur débilité, par leur ignorance crasse ou tout simplement leur ignorance due au fait qu'on a un système
d'éducation pourrie. Tiens, on va passer au deuxième sujet tout de suite. Pourri. Puis en terminant, ma bande d'ignorants gauchistes, je veux juste rappeler que dans ce monde, par exemple, si on prend le Moyen-Orient, ce monde du Moyen-Orient, où vous voyez que des gouvernements de tarés, totalitaires, il reste un pays, puis il n'est pas gros, où tu as les droits et les libertés fondamentales individuelles qui sont protégés dans le béton. J'espère que je n'ai pas besoin de vous le nommer, mais vous êtes probablement assez ignorants. Et à côté de la traque que je vais être obligé de le faire, non, c'est pas la Palestine. Au contraire, parce que les autres sont pognés avec le Hamas et le Fatah qui veulent établir un gouvernement islamique qui va appliquer la charia, ma bande d'ignorants. C'est Israël. Israël qui protège tous ses citoyens, incluant les musulmans. Où tu as le droit de pratiquer ta religion comme tu le veux, c'est écrit dans la Constitution et c'est protégé dans les faits au quotidien. Puis c'est un pays où il y a un gouvernement démocratique qui te permet, si tu veux, en tant que femme, te promener en jupe, tu peux te promener en jupe. Si tu veux te promener des totons à l'air, tu peux te promener des totons à l'air. Puis si tu veux te promener avec une burqa, tu peux te promener avec une burqa. Ma bande de gauchistes puants que je suis plus capable de sentir. Bientôt, je vais lancer un défi à tous les petits gauchistes, là. Vous allez venir me rejoindre au club de boxe où je pratique, puis on va faire un round avec chacun des petits gauchistes qui va venir se pointer. Au moins, ça va me protéger des poursuites judiciaires. Parce que ça va être fait dans le cadre, contrôlé d'un gymnase de boxe, d'un club de boxe. Parce que vous méritez un bon petit coup de pied dans le cul. Donc, Sophie Chiasson qui me dit « Je suis contente d'être québécoise et contente d'avoir la chance d'écouter, j'en ai marre, c'est bien gentil, vraiment. Merci infiniment. » Guy-Michel Baudin, salut mon chum. Et tous les autres, Guilou Côté, Lucie Moreau, Jean Popet, qui viennent de se joindre à nous. Tous les cousins français et amis européens et tous les autres, merci d'être là. C'est vraiment très apprécié. Donc, on a à faire face à, vous le voyez, on part de loin. On part vraiment de loin. Quand tu es obligé de partir avec vraiment des renseignements de base comme ceux-là, ça veut dire que tu as une masse de la population qui est vraiment stupide, qui est doomée au complet, mon chum. Ça va être un travail. Puis moi, je le vois au jour le jour. Je rencontre beaucoup de gens dans une journée, vous le savez. Puis vous aussi. Mais tu n'as pas besoin d'être dans mes chaussures de serveur qui voit des centaines et des centaines de personnes par semaine pour te rendre compte de l'imbécilité et de la soumission totale de l'individu et de son conformisme. Même vous autres, juste autour de votre cercle d'amis rapprochés, puis de votre cercle familial, vous voyez que les gens sont complètement dans le champ. À tous les jours. Et sur tous les sujets. Ils sont toujours dans le champ. C'est sûr qu'ils sont à gauche. Quand tu es à gauche, tu es toujours dans le champ. Parce que la gauche, c'est elle qui nous gouverne. L'idéologie gauchiste, c'est elle qui nous gouverne. L'idéologie progressiste, c'est elle qui nous gouverne depuis 50 ans. Depuis la Révolution de mai 68 et la Révolution tranquille au Québec. C'est eux autres qui ont pris les commandes. Puis franchement, c'est un désastre du début à la fin. Et avant de vous parler de l'enseignement du Québec, ou même l'enseignement public au Québec ou en France, j'ouvre une parenthèse importante. Écoutez-moi bien ma bande de Bachibouzouk. Nathalie Beauvais, allô. Mathieu Strasbourg qui dit « Fuck, c'est le ramadan! Je viens de commander un smoke meat, vont-tu cracher dedans, là? » Ben, au moins, c'est du bœuf, c'est pas du porc. Donc, t'inquiète pas avec ça. Donc, j'allais vous dire, parce que je voulais vous parler du système d'enseignement, mais je voulais ouvrir une parenthèse, puis je pense que je l'ai oublié. Mais c'est pas grave, on va y revenir, ça va, c'est sûr que ça va me revenir. Vous me connaissez. Donc, le système d'enseignement a échoué lamentablement. Lamentablement. Et ça fait qu'on se retrouve avec des citoyens complètement soumis et conformistes. Ça y est, je viens de le retrouver. Vous voyez, je suis quand même vieux, mais pas encore trop vieux.
J'ouvre une parenthèse sur le populisme. Hein? Là, le populisme, ça semble être devenu l'équivalent de la gale ou de la malaria pour nos petits gauchistes, la presse, les médias, puis les élus globalistes et mondialistes. Oh mon Dieu! Et même le pape qui s'en mêle, lui, au lieu de faire de la politique, devrait faire de la religion. Ça serait peut-être pas mal mieux pour tout le monde. Moi, j'ai 56 ans. Quand je reviens à mon adolescence, 16, 17, 18, 19, 20 ans, où j'étais très actif au niveau de l'idéologie politique, le populisme à l'époque, c'était nous autres, les gauchistes. Et on remettait tout en question. Il n'y a rien qu'on acceptait. Il n'y a rien qu'on avalait et qu'on prenait pour du cash. Puis il n'y a personne qui a démonisé ça, ce populisme-là. Hein? Quand le PQ s'est fait élire en 1976, c'est un mouvement populaire. C'était un parti populiste. Y a-t-il quelqu'un qui est capable de me contredire ici? Jamais. Il n'y a jamais personne qui va être capable de me contredire parce que mes arguments sont béton. À cette émission-ci, j'ai malheureusement la mauvaise nouvelle à vous annoncer que j'ai toujours raison parce que mes arguments sont fondés sur une base en béton. Et qu'il n'y a personne qui peut les contredire. C'est toujours à 100% solide. Le Parti québécois en 1976 a été élu suite à un mouvement populaire. C'était du populisme et le Parti québécois faisait dans le populisme. Y a-t-il quelqu'un capable de me contredire avec cette argumentation-là, avec ce fait-là, qui n'est pas une argumentation, mais un fait historique? Personne. Puis il n'y a personne qui en parlait. C'était normal dans le temps, le populisme, parce qu'il était à gauche. Oh! Là, c'était noble. Le populisme de gauche. Le populisme de gauche, c'était quoi? Fascisme. Loi 101. C'était du fascisme. Imposé à toute une population, peu importe sa couleur, sa race, la grosseur de sa graine, la langue française. L'obliger à aller dans des écoles françaises. Que tu le veuilles ou non, c'est du fascisme, c'était du populisme, mais ça a passé comme du beurre dans le poêle, puis il n'y a personne qui s'en est offusqué. Quand on a sorti les crucifix, quand on a commencé à zoner tous les territoires agricoles, c'était du populisme, c'était du fascisme là aussi, puis il n'y a personne qui s'en est offusqué. Quand on a commencé à envoyer les taxes et les impôts qui nous tombaient du ciel, comme la pluie nous tombe du ciel en ce moment, en quantité industrielle partout, c'est ce qui est arrivé avec le gouvernement populiste de René Lévesque. Des taxes, mon chum, ça te sortait par le trou de cul. Le gouvernement grossissait, les réglementations, les lois, le contrôle, les obligations de ceci, les obligations de cela, la taxe de bienvenue qui a vu le jour sous le Parti québécois. Sans compter les centaines de milliers d'obligations, l'assurance automobile, qui est devenue une obligation, parce qu'il y a un accident qui est arrivé et que quelqu'un n'était pas assuré, on a dit à tous les Québécois, vous allez payer pour cette crise d'imbécile-là. C'était le fascisme, le totalitarisme. Ça, c'était le populisme de la gauche. On nous promettait le paradis, l'Eldorado. En France, c'est pareil. On a promis l'Eldorado, on a promis le paradis. Byzance. Avec des gouvernements gauchias en France aussi. Puis ça a continué à avancer cette roue-là du populisme, mais le populisme de gauche. L'avortement à gogo. Et ça continuait, les traités de libre-échange, nos jobs qui s'en allaient. Le gouvernement qui créait toutes sortes de grosses entités. On a nationalisé l'amiante. C'était du populisme, mais de gauche. Il n'y a personne qui s'en offusquait. Puis honnêtement, c'est catastrophique. C'est vraiment... C'est une bande de... C'est parce que quand tu laisses la gouverne, puis le contrôle des vies à des autocrates, puis des bureaucrates, puis des bureaulogues, puis des technocrates, je vais te dire une chose, t'es pas en bonne main.
T'es vraiment pas en bonne main. Ces gens-là ont juste une envie, c'est de grossir leur pouvoir, puis de grossir ta dépendance envers eux. Donc, quand tu regardes les 40 dernières années, puis la moitié de ça, c'était gouverné par le PQ, un parti populiste, avec un agenda populiste, m'a dire une chose. Il n'y a rien qui a... Personne n'en a... s'en est arraché les cheveux. Personne n'a crié aux hommes blancs méchants du Parti québécois, et ainsi de suite. Et nous autres, pendant ce temps-là, nos vies, hein, vous avez vu, j'espère que vous êtes capable d'admettre que depuis 40 ans, votre niveau de vie a plongé. C'est pas parce que tu as un téléphone dans la poche arrière, puis une tablette en face de ton visage, puis que tu te retrouves avec toutes sortes de choses achetées à crédit, que ta vie s'est améliorée, mon chum, là. Parce que des dettes, t'en as. Puis là, les dettes que t'as, c'est pas parce que t'allais faire un beau voyage avec la famille, comme dans le temps. C'est pas parce que t'as acheté une maison comme dans le temps. T'as des dettes parce que t'as acheté juste des conneries. Des stupidités qui valent rien puis qui marchent pas, mais qu'on t'a programmé à acheter. Puis comme t'as pas assez d'argent pour les acheter, on te met le crédit à ta portée, parce que s'il y avait pas le crédit dans nos pays respectifs, il y aurait pas d'économie. Tout tomberait du jour au lendemain. Tous les prophètes de malheur qui vous disent « Ah, ça y est, le système va s'écrouler, c'est le système économique va s'écrouler, les catastrophes économiques qui vont arriver. » Il n'y a rien qui va arriver. Il n'y a rien. Puis s'il y a un crash boursier qui arrive, tout va être remis en place comme on l'a fait en 2008 avec Barack Obama-Fomette, puis on va nous redonner la facture. L'élite, elle n'est jamais menacée. C'est nous autres qui sommes menacés. La seule vraie catastrophe qui pourrait arriver, c'est que si demain matin, on coupait le crédit, on va dire une chose, il n'y a plus personne d'entre nous autres qui est capable d'acheter un sac de chips content. On est tous cassés comme des clous, endettés par-dessus la tête. Donc, la seule et vraie unique catastrophe qui pourrait arriver, c'est que si les institutions disaient demain matin, plus de crédit. Qu'est-ce que tu fais, toi, là? Faut que tu payes ta voiture, ou ta deuxième voiture, ou ta troisième voiture cash, ta maison cash, sinon on vient tout saisir. Ça serait une vraie catastrophe, mais ça n'arrivera jamais parce qu'eux autres, ils vivent dans, de toute façon, l'argent fiction, qui est créé de dette en dette et de dette en dette. Donc, une fois que tu as compris ça, tu ne perds pas de temps avec ça, là. Ce qu'il faut, sur le fait, sur quoi on doit s'attarder, c'est d'abord le bilan désastreux de nos politiciens de carrière, nos bureaulogues, nos astrologues de l'économie, hein, parce que c'est des astrologues, eux autres. C'est incroyable. Des experts économiques qui nous amènent de crise économique en crise économique, de dette en dette, de impôt en impôt, puis de pauvreté en pauvreté. Franchement, pas fort. Ça, c'est des experts économiques. Give me a fucking break. Donc, faut qu'on soit tous réunis derrière l'essentiel. Puis ce qui nous reste, comme on est tous cassés comme des clous, puis tout ce qui nous reste, c'est des dettes, puis regardez autour de vous, le trois quarts de ce qu'il y a dans votre maison, ça vous appartient même pas, en commençant par la maison, en commençant par la voiture, en commençant par la télé, les ordinateurs, les vêtements, même peut-être que vous avez acheté à crédit, et peut-être aussi la dernière pinte de lait que vous avez dans le frigidaire, vous l'avez aussi acheté à crédit, il n'y a rien qui vous appartient. Parce qu'on est tous cassés comme des clous. Il y a une époque, pas si lointaine, dans les années 70, moi je me rappelle, dans la maison, chez nous en tout cas, tout appartenait à mes parents parce qu'ils l'avaient payé cash. Parce qu'il leur en restait du cash. Parce qu'il y en avait dans les poches du cash. Pourquoi? Parce que le gouvernement n'était pas venu tout t'enlever. Les jeunes, vous ne savez pas c'est quoi, vous autres, vivre avec du cash. Parce que vous n'avez pas, vous êtes nés dans ce système d'abord de plastique et en plus ce système de crédit. Puis vous êtes nés sans la liberté, vous êtes nés dans le conformisme. Donc, vous ne savez pas c'est quoi, les plus jeunes, c'est quoi être libre de penser ce qu'on veut. Vous êtes toutes conformes et conformistes et contrôlés, et vous êtes les perroquets de notre élite. Je pense que c'est important de comprendre ça aussi. Sophie Chiasson qui me dit « Je t'ai vu boxer, ils vont en manger une salle. » Ben, je suis encore capable de me défendre, même avec mon âge avancé. Donc, avez-vous du son? Il y en a qui disent qu'ils n'ont pas de son. Là. Moi, je ne le sais plus. Là. Vous avez du son? Bon, OK. Donc, moi, je peux vous dire une chose. Si on faisait un sondage vraiment sommaire, là, pas scientifique,
de tous ceux qui sont en ce moment sur le live et qui sont capables de payer cash tout ce qu'ils ont autour d'eux, ben, je pense qu'on se retrouverait pas mal tous dans la rue, OK? Moi, le premier. Donc, on vit dans un monde virtuel, financièrement. S'il n'y avait pas le crédit, oubliez ça, on se retrouverait au même niveau que les Africains, loin dans la jungle septentrionale, OK? Maintenant, la gauche, comme je vous disais, il faut vraiment... Le populisme, ah oui, je reviens, je termine là-dessus. Le populisme, à une époque, il était de gauche. Puis, ils nous promettaient mer et monde, puis ils nous ont amenés dans l'abysse. Donc, éloignez-vous de tout ce qui est pensée gauchiste. Ça a fait ses preuves. Un gros zéro pointé. Donc, il faudrait qu'on lâche la gauche, il faudrait qu'on lâche la social-médiocratie, qui a servi à une chose et une seule chose, c'est de grossir le pouvoir de l'élite et de grossir le portefeuille de l'élite au détriment de l'individu qui, lui, s'est vu soumis de plus en plus, sans loi, sans droit et sans liberté individuelle, et aussi s'est vu plumer, vider son portefeuille. Tout ça au profit de l'élite. La pauvreté n'a pas été éliminée, les injustices n'ont pas été éliminées, les iniquités n'ont pas été éliminées. Ça a été toute de l'illusion. Et on s'est tout fait avoir. Donc, tenez-vous. Il me semble que les preuves scientifiques de l'échec de la gauche sont plus qu'éloquentes. Ça, c'est pour le populisme à une certaine époque. Maintenant, naturellement, suite à ces 40 ans de déception et d'échec de la gauche, le populisme est toujours là. Il sera toujours là, le populisme. Parce que le populisme, dans le fond, c'est nous autres. C'est nous autres qui décidons, c'est le vote populaire. Puis quand le vote populaire ne plaît pas à l'élite, oh, là, ça devient du populisme d'extrême droite et dangereux, et c'est très négatif et très néfaste. Et là, on en parle. On ne vous parle pas du populisme du PQ de 1976, puis de François Mitterrand des années 80. Non, non. Le populisme d'aujourd'hui, oh, lui, ah, ça c'est vraiment caca. C'est vraiment dangereux, mais quelle menace. Le populisme d'aujourd'hui. Le populisme des années 70-80, oh, ça c'était tellement extraordinaire. C'était tellement valeureux. Ça nous a amené à la soumission totale. Mais là, le populisme d'aujourd'hui, lui, il veut nous libérer de ces 40 ans d'emprise de nos élites. Élites. Il n'y en a pas un qui est capable de venir débattre avec moi. L'élite, allez vous coucher. Prenez des vitamines avant d'aller vous coucher, puis peut-être que le lendemain matin, vous serez un petit peu plus fort et vous pourrez affronter, j'en ai marre. Mais pour l'heure, élite, ouais. Élite mes couilles. Ceci étant dit, le mouvement maintenant auquel on voit, on assiste, hein, sa croissance, ça a commencé avec le Brexit. Mouvement populaire qui a décidé, hein, un mouvement populaire, la masse a décidé qu'on veut sortir de cette Union européenne qui est catastrophique pour nos intérêts anglais, par exemple. Les politiciens ont été incapables, et l'élite a été incapable d'accepter cette décision-là du peuple, parce que c'est eux autres qui le vivent. Ils sont capables de constater que c'est de la merde. L'élite qui vit dans ses tours de Babel, elle, n'est jamais touchée naturellement par aucune politique, que ce soit de migration, d'immigration, d'invasion ou de désastre économique. Du haut de sa tour de Babel, a regardé avec dédain la décision du peuple et a qualifié ce geste de décision populiste. Quelle décision populiste et irraisonnée que ce peuple qui a décidé qu'il en avait assez d'être écrasé, plumé, puis c'est elle qui le vit, cette population-là, a décidé de changer. On fait tout pour empêcher ça. Donc, voyez-vous, ça vous donne à quel point, ça vous dit à quel point on vit dans un monde où on n'est pas libre. Même quand on a décidé, par un vote majoritaire qu'on appelle du populisme, de sortir de l'Union européenne, par exemple. Par la suite, on a eu l'élection de Donald Trump, un autre mouvement populiste
qui fait suite à 40 ans de globalisme aux États-Unis, en passant par Jimmy Carter, Bill Clinton, l'ALENA, les frontières ouvertes, jusqu'à l'arrivée de Barack Obama-Fomette, qui était la cerise sur le Sunday du progressisme, du socialo-communisme, des frontières ouvertes et du globalisme. La population, encore là, qui, elle, a vécu, qui a vécu la dégradation de sa qualité de vie, a dit « assez, c'est assez, on élit Donald Trump » parce que lui, il nous dit qu'il va remettre l'économie en marche, qu'il va resécuriser les frontières, qu'il va reprioriser les intérêts des États-Unis et patati et patata. Donc, eux autres qui ont dit la population qui vit le globalisme, pas l'élite qui est dans ses tours de Babel puis dans ses grandes tours de New York puis de la Californie, là, qui sont à l'abri de tout. Le vrai peuple, le vrai monde, eux autres, ils en souffrent à tous les jours, ces conséquences-là. Eux autres qui ont dit non, nous autres, on n'est plus capables. Donc, tu as eu les États-Unis, après le Brexit, qui sont arrivés avec Donald Trump. Par la suite, en Europe, on a vu la défaite de Merkel, qui est plus capable de former un gouvernement majoritaire qui s'en va. On a vu les Pays-Bas qui ont un gouvernement et qui semble de coalition, mais aussi d'extrême droite. On a vu l'Italie qui est tombée aussi dans ce populisme, qui veut reprioriser l'Italie, les frontières de l'Italie, sécuriser l'Italie, puis redonner aux Italiens un petit peu d'honneur, autre que le Parmigiano Reggiano, puis le Chianti. Et on a vu ce mouvement-là en Hongrie, en Pologne, un peu partout aussi. Jusqu'à hier, en Australie, où contre toute attente, c'est encore un conservateur qui a gagné, et le Parti travailliste, hop, your ass. Les gens n'ont pas voulu de cette bullshit-là. Comme en Israël, depuis 1999, on vote toujours du côté du Likoud. Le Parti travailliste l'a eu dans le cul il y a quelques semaines, avec une autre victoire de Benjamin Netanyahou, qui a amené Israël à la modernité, à la richesse et à la sécurité. Pensez-vous que les Israéliens avaient envie d'aller voir les tarés de la gauche pour tout perdre? Sécurité, prospérité? Voyons donc. Parce que c'est ça que les travaillistes et les gauchistes promettaient aux Juifs. Nous autres, on va tout vous détruire ce que le Likoud a construit comme prospérité, sécurité. Nous autres, on va tout donner au Hamas. Puis on va ouvrir les frontières pour que vous puissiez vous faire poignarder. Puis on va vous taxer, puis on va détruire l'économie d'Israël. C'est ça la gauche. La gauche a comme mission de tout faire sauter. Les acquis des populations locales. Je sais qu'il y a des petits gauchistes ici qui doivent suer. Je les fais suer parce qu'ils ne sont pas habitués. Y a-t-il quelqu'un qui est capable de me dire ou de me trouver quelqu'un d'autre comme moi qui est capable de faire suer la gauche? Non, parce que la plupart des gens ont peur de la gauche. Ben moi, il y a juste une personne qui me fait peur, puis je vous le dis souvent, c'est ma femme, parce que c'est une crise de folle. Mais c'est sûrement pas la gauche, moi, qui va venir me faire peur. Ils sont tellement bons à rien, c'est tellement des tout nus, c'est tellement des incapables, qu'ils sont tellement faciles, mais le monde a peur de la gauche, je ne sais pas pourquoi. Guy Michel, inquiète pas avec Joe Biden, ça c'est le choix des médias. Mais Joe Biden a été 8 ans vice-président de la présidence la plus décevante pour les Américains. Penses-tu que les Américains vont vouloir revoir Joe Biden comme président alors qu'il était vice-président de Barack Obama, puis ils t'ont crissé ça dehors après 8 ans, parce que Crooked Hillary, c'était la continuité de Barack Obama. Puis les Américains, ils ont dit non, là on est écœurés. Là on a vraiment plein de cul. Puis Joe Biden, il est venu dire aux Américains que les Chinois, c'était pas des compétiteurs, puis c'était pas des concurrents. C'était un imbécile. D'abord, son fils, Hunter, il est pris dans toutes sortes de scandales. Lui, d'abord, il passera même pas les primaires démocrates. Pensez-vous que les démocrates vont voter pour un vieux blanc? Ben non. Puis lui, il n'a aucune chance contre... Le seul qui pourrait peut-être compétitionner, parce que c'est un crise de fou, puis Donald Trump, c'est un autre fou, même si je l'aime, c'est Bernie Sanders. Mais les démocrates vont jamais donner la primaire à Joe Biden. C'est comme si tu la redonnais à Crooked Hillary. Ça, c'est les médias qui arrêtent pas d'alimenter Joe Biden. Mais franchement, Joe Biden, c'est un autre eunuque, un autre bon à rien. Ça fait 40 ans qu'il est en politique. Il a été sénateur pendant des dizaines d'années. Un pas bon.
Il a déjà essayé la présidence 3 fois. Il s'est fait battre à plate couture. Il n'a même pas fait les primaires. C'est un pas bon. C'est un faire-valoir. C'est un globaliste. C'est une marionnette. Puis franchement, devant Trump, il va se faire écraser, mon chum. Le bilan de Trump, comparativement à Joe Biden, c'est pathétique. Joe Biden, qui en fin de semaine disait que si l'économie était si forte, le crédit n'en revient pas à Donald Trump, mais à son administration, pas à celle de Barack Obama. Mais ce monde-là sont tellement ignorants de l'économie. Barack Obama a mis des réglementations, des bâtons dans les roues à toutes les industries. Comment il aurait pu créer de l'emploi en faisant ça? C'est tellement stupide et démagogue, mais les vrais Américains, les vrais analystes le disent. Peut-être que dans les 6 premiers mois d'une transition, c'est encore les politiques de l'autre qui continuent à avancer, mais après 1 an, quand un président est installé, l'autre, il n'y a plus rien à voir là-dedans, mon chum. Puis ces politiques sont la plupart du temps jetées à la fenêtre, OK? Si tu as une économie en feu, si tu as la paix dans le monde, si les États-Unis sont sécurisés aujourd'hui, pas mal plus qu'il y a 3 ans, c'est sûrement pas à cause de Barack Obama puis de Joe Biden, ça c'est sûr et certain. Mais les médias aiment ça, raconter de la bullshit, parce qu'ils s'y connaissent pas, ils sont là faire de la propagande. Ils n'ont pas d'intelligence, ils n'ont pas de raisonnement. Donc, ceci étant dit, je sais pas si vous êtes rassurés, mais Donald Trump va être élu les 2 bras croisés, OK? La seule menace pourrait venir d'un Bernie Sanders parce que il a une grande gueule, puis il est capable de mentir avec aplomb. Parce que c'est tout un menteur, là, lui. Il s'en va dire aux Américains, on va vous donner le système de santé gratuit, l'éducation gratuite, puis ainsi de suite. Ça va coûter des dizaines de milliers de dollars en taxes et en impôts pour chaque famille. Mais lui est tellement menteur qu'il est capable de convaincre les Américains que ça leur coûtera rien. Mais leur chèque de paye, il va être comme le nôtre. Il va être sectionné. Mais Joe Biden, il n'a même pas la chance. Il n'aura même pas la chance de faire les primaires. Et les médias maintenant, comme on sait que les médias sont tous démocrates, sont tous gauchistes, ils sont tous en train d'essayer de faire la promotion de Joe Biden, pas pour 2020, juste pour essayer de convaincre les démocrates qui vont voter, parce que c'est eux autres qui choisissent le chef, qui doivent absolument choisir Joe Biden s'ils veulent battre Donald Trump. Comprenez-vous? C'est ça la manigance des médias maintenant. C'est d'essayer de convaincre les démocrates que, voyez-vous, le seul qui a une chance de battre Donald Trump, c'est Joe Biden. Donc, choisissez Joe Biden. Mais les démocrates, ils ne veulent pas Joe Biden. Donc, ceci étant dit, le système d'éducation publique, quel fléau! D'abord, c'est un fléau parce que, premièrement, c'est entre les mains des syndicats, c'est entre les mains des unions, de toutes les entités gauchistes puantes de nos sociétés. C'est entre les mains des bureaucrates, des technocrates, des technologues, puis des bureaulogues, puis des élus. Mais qui sont là juste pour promouvoir l'agenda. Mais les vrais décideurs, c'est des bureaucrates et des technologues, qui sont tous gauchistes. Et on fait la promotion de l'agenda de la gauche à l'école. Moi, mes enfants, ils se font endoctriner au jour le jour avec le réchauffement climatique. C'est complètement démentiel. C'est pas le rôle de l'école. Voyons. Si tu veux parler de réchauffement climatique à l'école, amène la science avec ça. Pas la démagogie et le terrorisme politique en faisant peur aux enfants que ça va être la fin du monde, le réchauffement climatique, tout va fondre, tout va être inondé. Voyons donc. C'est de la démagogie, c'est de la folie. Puis ça se passe dans nos écoles. Ça devrait être interdit. Ça devrait être même condamné. C'est un outil politique. On fait la promotion de la sociologie, du socialisme, de la social-médiocratie, puis de la gauche, de l'avortement, des frontières ouvertes. Franchement, l'école, c'est devenu quoi? Un camp de concentration pour la gauche. C'est ça que c'est devenu. L'école est devenue un camp de concentration, d'endoctrinement de la gauche, des unions puis des syndicats, tous représentants de la gauche. Ils vont vous parler toujours des mêmes affaires. Faut, mon Dieu, faut avoir des frontières ouvertes. C'est donc dégueulasse un gars comme Donald Trump qui veut construire un mur. Et là, ils sont même pas capables de rentrer dans le détail. Les autres, ils prennent juste les... Oh, un mur, c'est donc raciste.
Alors que si tu t'en vas sur le terrain, puis si tu fais des recherches, c'est les douaniers qui demandent le mur. Parce qu'eux autres, ils se disent, on est débordés. Hey, ils ont arrêté 500 000 immigrants illégaux au mois d'avril. 500 000. Ça, c'est sûr qu'on a arrêté aux États-Unis, avec la frontière conjointe des États-Unis et du Mexique. 500 000. Ça, c'est sûr qu'on a arrêté. Imagine ceux qu'on n'a pas arrêtés. Ils sont débordés. Ils sont obligés de s'occuper d'enfants, changer des couches, nourrir du monde. Pendant ce temps-là, ils ne sont pas aux frontières en train de débusquer les trafiqueurs d'enfants, les passeurs d'enfants, de femmes, les trafiquants de drogue et d'armes. Ces gens-là sont morts de rire maintenant. Parce que c'était ça, et c'est eux autres qui sont derrière tous ces mouvements de masse, de caravanes, tous ces cartels de bandits, pour justement monopoliser le travail et les travailleurs des frontières avec des enfants et des femmes. Pendant ce temps-là, on passe la drogue comme si de rien n'était, et plein d'immigrants illégaux rentrent au pays aussi. Il y en a 500 000 qui ont été arrêtés. Imaginez-vous, ça c'est au mois d'avril seulement. Mais là, dans les écoles, on vous dit « Oh mon Dieu, un mur, c'est dégueulasse ». Non, c'est fait pour sécuriser. À l'école, tu as des portes, elles sont verrouillées, tu as une clôture. Chez vous, tu as des clôtures. Chez vous, tu as des fenêtres puis des portes que tu verrouilles, parce que tu as besoin d'une sécurité. Un pays, c'est la même chose. Il y a des portes pour entrer légalement. Puis Donald Trump le dit toujours, venez rentrer aux portes légales. Passez pas par les rivières et la forêt. On va vous arrêter. Puis qu'est-ce que tu as à cacher? Viens passer aux portes légales. On va écouter, puis on va entendre ton histoire, puis on va décider après. C'est totalement légitime. Puis le mur, c'est pour empêcher les passeurs de drogue de passer facilement. Mais la petite gauche, elle envoie juste des images puis des sons. Elle n'est pas capable de créer une idée puis des arguments puis de mettre ça dans des phrases. C'est juste des sons. Raciste! 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 Xénophobe! Le mur! Et ça se passe dans nos écoles. C'est scandaleux. Honnêtement, moi, je comprends pas qu'on soit pas dans les rues pour ça. Parce que là, c'est nos enfants qui passent au cash, qui sont lessivés. Moi, je suis obligé de débunker mes enfants tous les jours quand ils reviennent chez nous. Parce qu'ils en ont eu dans la tête de la marde. Ils n'ont eu de l'endoctrinement. Mais c'est pas le rôle de l'école. Voyons donc. L'école est devenue un camp de concentration puis d'endoctrinement de la petite gauche puante, sodomisante et stupide et ignorante. Puis c'est pareil en France, ma bande de cabochons français, les cousins français. Le pire exemple à suivre, la France. C'est un désastre, la France. Puis toute notre intelligentsia ici est bandée, bien dure. Ils ont le pénis orienté vers la France. Les musulmans, ils ont le pénis orienté vers la Mecque. Nous autres, nos intellectuels québécois, sont bandés comme des chevaux avec le pénis qui est orienté vers la France. La pire place! Le pire exemple! C'est un pays de merde, la France. C'est un pays de misère. Il y a 10 millions de musulmans en France, sacrément. Il y a 3500 mosquées. Vous tombez sur la tête, vous autres? C'est des gouvernements d'eunuques, de bons à rien, d'aristocrates, de technocrates, tous des imbéciles qui s'écoutent parler. C'est un échec lamentable, la France. Avez-vous vu les manifestations depuis 5 mois? Ça fait 5 mois qu'ils chiolent. Ça ne doit pas aller bien, mais ici, au Québec, t'as toute la petite intelligentsia qui est bandée comme un cheval, puis qui a le pénis orienté vers la France. Franchement, c'est un exemple à suivre, la France. Emmanuel Macron. Pas, wow! Moi, je ne sais pas, là, mais l'intelligentsia québécoise, pas fort. Vraiment pas fort. Pour ceux qui ne sont pas capables d'échanger et de débattre avec Jean Aymar. La France, le pire exemple. Un pays en ruine. Une économie qui n'existe pas. Une misère rampante. Puis des Français soumis, endoctrinés à la gauche, dirigés par la CGT, puis les syndicats le syndicat des chemins de fer, puis tous ces groupes d'union de toutes sortes. Jean-Luc Mélenchon, le communisme.
Pouvez-vous pas penser 2 secondes qu'il y a encore le communisme qui existe comme idée solide en France? Il faut vraiment être taré. Quand tu regardes les 100 dernières années, là, puis le bilan du communisme, dans des pays qui l'ont expérimenté, il faut vraiment que tu sois un cave fini pour penser que tu as encore une chance de faire quelque chose avec ça. Pas fort. Vraiment pas fort. Tous ces penseurs bidons français, européens, tous des loques. Des loques humaines. Franchement, c'est gênant. La France. Guy Mallette qui nous dit « La France est rendue un shithole ». Fait longtemps que ça l'est! Un shithole. Moi, je suis allé dans les années 80, Guy, puis c'était déjà un shithole. Fait longtemps que la France est en perte d'autonomie, comme on pourrait dire. Hein? C'est incroyable. Puis nous autres, on a nos petits Québécois, puis nos petites Québécoises qui se pensent bien smart, puis qui ils nous parlent toujours de la France, puis de la France, puis de la France. De la merde, la France! Les Français, comme bande de crapets-soleil, comme on dit par chez nous, difficile à... Si vous aimez le crapet-soleil, puis vous trouvez qu'il y a un respect à ça au Québec, allez-vous en France. Il y a 60 millions de crapets-soleil. C'est une bande d'imbéciles, les Français. Pas les Français qui sont avec Jean Lémard, mais les autres. Des caves. Ils se sont fait duper. Ils leur ont dit, Emmanuel Macron, ça va être le sauveur. Ça fait 5 mois qu'ils sont dans les rues à se faire massacrer, puis à se faire tuer. Une chance que c'est le sauveur. Si c'était pas le sauveur, qu'est-ce qui arriverait? Ça serait quoi la situation en France si Emmanuel Macron n'était pas le sauveur? Ça fait 5 mois qu'ils sont dans les rues à tout briser. Si, Bolac, on n'a plus le sauveur qu'on avait. Puis c'est même Barack Obama qui leur a suggéré de voter pour Emmanuel Macron. Vous me croyez pas? On va aller écouter ça. Bougez pas. Restez là avec moi. Je vais aller vous chercher Obama qui supporte Emmanuel Macron. Eh oui. Et qui leur a dit en pleine élection de voter pour Emmanuel Macron. Un tout nu, un pas bon comme Barack Obama qui avait un bilan de marde, il s'en va suggérer aux Français de voter pour Macron, puis les caves de Français l'ont écouté. Parce que pour eux autres, les Français, un bilan positif puis une bonne économie, c'est la misère, puis c'est de dépendre du gouvernement. Puis c'est de rester chez eux à se pogner le cul, puis à pas travailler, puis à avoir un mois de vacances, puis le café, puis la baguette, puis le camembert payé par les tatas qui travaillent. Parce que c'était ça l'économie, puis les États-Unis de Barack Obama, une gang d'assistés sociaux. Donc, je vais aller vous partager ça, chers amis. Et vous allez écouter Barack Obama Fomet. I've always been grateful for the friendship of the French people and for the work we did together when I was President of the United States. I'm not planning to get involved in many elections now that I don't have to run for office again. But the French election is very important to the future of France and the values that we care so much about. Because the success of France matters. Donc, les valeurs dont Barack Obama parle, qui dit qu'ils nous sont si chères, c'était les valeurs de l'islam, du Coran et de la flagellation, du massacre des gays. Parce qu'il a fait la promotion de l'islam pendant 8 ans. Il a fait la démonisation des forces policières pendant 8 ans en prenant le parti des criminels toujours, en traitant tous les policiers de racisme, ce qui lui a valu maintenant le titre de probablement de pire président des États-Unis, une économie de merde, un bouffon, un clown, un danseur à claquettes qui se regardait danser parce que lui était tellement imbu de lui-même. Donc un gars qui avait un bilan de merde qui s'en va dire aux Français de voter pour Emmanuel Macron. Moi, les Français, là, c'est là où vous avez vraiment perdu le peu d'estime que j'avais pour vous autres. Quand tu vois ce qui s'est passé avec Barack Obama, puis son économie, puis ses Américains qui ont souffert sous sa gouverne, à tous les niveaux, puis que t'as lui qui s'en vient de dire « Oh, je vous suggère fortement de voter pour Emmanuel Macron », je comprends pas que ça vous ait pas réveillé. Franchement, les Français, vous êtes vraiment des légumes. Vous êtes devenus, comme ils disent en anglais, obsolète. Obsolète. To the entire world. I have admired the campaign that Emmanuel Macron has run.
He has stood up for liberal values. He put forward a vision for the important role that France plays in Europe and around the world. And he is committed to a better future for the French people. Et il s'est engagé pour un avenir meilleur pour les Français. Une chance, ça fait 5 mois qu'ils sont dans les rues à tout casser, à se faire massacrer, puis à se faire tuer parce qu'ils sont pas contents. Une chance qu'ils l'ont écouté, Barack Obama. Les Français, franchement, vous devriez avoir honte. Honte de vous. He appeals to people's hopes and not their fears. And I enjoyed speaking to Emmanuel recently to hear about his independent movement and his vision for the future of France. I know that you face many challenges, and I want all of my friends in France to know how much I am rooting for your success. Donc, votre succès, selon Barack Obama, c'est comme le succès des États-Unis sous Barack Obama, c'est-à-dire chômage, misère, taxes, impôts, aide sociale, et, franchement, je comprends pas que vous ayez tombé sous le charme de cet homme-là. Franchement, les Français, vous êtes vraiment des caves. D'abord, vous avez besoin de prendre une douche. Peut-être que c'est le fait que vous ne vous lavez pas assez souvent, et c'est les émanations de vos odeurs qui viennent déranger vos cellules du cerveau. Mais franchement, d'avoir tombé sous le charme d'un fumiste, d'un arnaqueur comme Barack Obama, qui vous dit de voter pour Macron, j'espère que vous allez souffrir encore plus que vous souffrez maintenant, parce qu'honnêtement, vous le méritez. Because of how important this election is, I also want you to know that I am supporting Emmanuel Macron to lead you forward. Ben, on n'est pas étonné que tu supportais Macron, un autre pas bon comme toi, une autre marionnette, puis un autre gay comme toi. J'ai rien contre les gays, mais au moins, je respecte les gays qui s'affichent gays et non pas ceux qui prétendent être hétéros et qui sont gays, comme Barack et Emmanuel, en passant. Ben oui, tabarnak Obama fomette. Tabarnak Obama merde. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Christina Lamay qui nous dit, on avait tout chez nous, Jean, avec la mondialisation des industries, on a tout perdu. Ben oui, c'est ça. Donc, chers Barack Obama, les Français, franchement, hey, moi, si Barack Obama m'avait dit, il faut que tu votes pour un tel ou une telle, j'aurais dit, OK, ça veut dire qu'il faut que je fasse vraiment le contraire de ce que tu me dis, parce que t'es vraiment un échec lamentable, mon petit Barack. Donc, ça se peut pas, j'en reviens encore à ce système d'éducation. Puis là, on voit les professeurs qui sont là souvent, puis t'as des, les protecteurs des professeurs qui nous disent, oh mon Dieu, c'est tellement un travail difficile, puis ils sont tellement pas bien respectés, puis bien rémunérés, puis bien reconnus, on devrait augmenter le salaire des enseignants. Ben, pardon, ils ont déjà 3 mois de vacances, ils ont un salaire pas mal plus confortable que la plupart du monde, ils ont une protection mur à mur. T'essaieras de te débarrasser d'un prof incompétent, toi, c'est impossible. Le plus nul à chier des profs, tu pourras jamais t'en débarrasser, il est protégé par sa convention collective. Puis moi, je voudrais bien augmenter le salaire des professeurs, mais les professeurs qui auraient une évaluation et qui pourraient nous démontrer avec les preuves à l'appui du succès de leurs élèves qui méritent une augmentation de salaire, mais la plupart des enseignants ont un bilan d'échec parce que ce sont des nullités. Puis ils sont pas capables de faire réussir les enfants. Donc, si tu veux prétendre que tu as droit à une augmentation de salaire, il faudrait qu'on ait le droit de te crisser dehors quand tu fais preuve de nullité. Puis c'est pas le cas. Donc, on en reparlera de l'augmentation du salaire des enseignants, OK? Chers amis, j'ouvre les lignes. S'il y a des amis qui veulent nous parler, 1-833-625-2527 ou 1-833-Malaka ou via Messenger, les cousins français, si vous voulez mettre votre petit grain de sel, nous passer un petit bonjour, c'est via Messenger que vous allez le faire. 1-833-625-2527, 1-833-Malaka, ça c'est pour les Canadiens et les Américains. Je mets ça à votre disposition, c'est complètement gratuit. Ça me fait plaisir. Et Guilou Côté qui me dit « Tu as tellement raison. » Ben, je sais que j'ai raison parce que c'est de la rationalité. On n'est plus habitué à ça, de la rationalité. Regarde, ce qui serait rationnel, puis je serais bien d'accord, tu dis « Oui, c'est vrai que c'est un travail ingrat, hein, mais d'abord, il va falloir que tu nous amènes des résultats. » Puis si tu n'as pas de résultats, il faudrait que si tu es complètement nul à chier, comme la plupart des enseignants le sont aujourd'hui, il faudrait qu'on soit en mesure de te crisser dehors, mon chum. Seulement sur ton bilan.
Le jour où on va être capable de crisser dehors, ben ça va être le même jour où on donnera une augmentation de salaire aux performants. Mais pour l'instant, vous êtes tellement à l'abri, puis vous êtes tellement protégés par vos conventions collectives qui protègent les plus pourris, que j'espère qu'il n'y aura jamais d'augmentation salariale pour les enseignants. Ceci étant dit, il y en a beaucoup que je respecte, qui font un travail honorable, mais tu en as beaucoup là-dedans qui sont juste là pour passer le temps, puis ça paraît. Puis tu ne peux pas t'en débarrasser parce qu'ils sont protégés par les syndicats, par des conventions coulées dans le béton. Vous n'avez pas cette chance-là. 1-833-625-2527. 1-833, Malaka, ouais, il peut bien en avoir des décrocheurs. Oui, c'est pathétique, les statistiques qui sont sorties récemment, je les avais sous le nez l'autre jour, mais je les ai plus, là, mais je vais essayer de vous les retrouver, c'est pathétique. Le nombre de décrocheurs au Québec a atteint un niveau record, parce que l'école, c'est pas intéressant. On rend pas l'école intéressante. On rend l'école obligatoire, mais non intéressante. Et moi, je le sais, je vois mes enfants à l'école. À l'école, j'en ai un au secondaire, 2 à l'élémentaire. Et le programme d'enseignement est vraiment, vraiment très mauvais. Il n'y a aucune incitation intellectuelle, il n'y a aucun éveil de l'intérêt de l'enfant. C'est vraiment plate à mourir. Autant quand on est en français, puis les travaux en français à faire et les livres à lire sont nuls à chier, inintéressants pour les enfants, autant les mathématiques qu'on impose aux enfants, qui ne devraient pas être imposées aux enfants, les découragent, la science aussi. Moi, je vais te dire une chose. Probablement le 3/4 et plus de ce que tu te fais mettre dans la tête à l'école te servent absolument à rien dans la vie, sauf au fait de t'avoir fait perdre du temps puis enrichir l'élite. Avez-vous remarqué combien le système dépend aussi de l'enseignement public qui n'est pas gratuit? Toute l'économie qui tourne autour de ça, tout l'endettement des étudiants à qui on pousse l'idée de faire des études qui leur servent absolument à rien, des diplômes qui leur servent à rien, qui ont coûté des 20, 25, 30, 40, 50 000 $. Tu as des enfants diplômés idiots, conformistes, qui sont incapables de se trouver de l'emploi, puis qui ont des emplois bidons et nuls à chier. Mais pendant ce temps-là, on a fait vivre beaucoup de monde qui se sont enrichis et ont profité de l'éducation qu'on pousse dans des milieux puis des secteurs où tu n'as vraiment pas besoin d'étudiants, mais on les envoie là-dedans, alors qu'il faudrait plus privilégier, parce que c'est pas tout le monde qui peut faire des hautes études, on devrait déjà commencer à l'élémentaire à privilégier, à sensibiliser les enfants aux métiers. La construction, l'électricité, la plomberie, lâcher la technologie, lâcher la sociologie, lâcher le marketing, puis envoyer les enfants vers des métiers nobles qui sont essentiels et qui sont vraiment en pénurie d'employés. Donc, comme nous le dit Mathieu Strasbourg-Labbé, après ça, tu es pogné à payer des prêts et des bourses le restant de tes jours. Pour une job, la plupart du temps, que tu feras même pas, que tu pratiqueras même pas plus que 3 à 5 ans en moyenne, et tu vas errer toute ta vie d'emploi en emploi. Il y en a beaucoup qui sont comme ça. Guilou Côté nous dit « Je suis prof au primaire et tout est à repenser. » Oui, parce que, Guilou, on a donné l'enseignement, puis nous autres, c'est un peu de notre faute, hein, on a délaissé nos responsabilités, les parents. On a laissé ça entre les mains des bureaucrates, des gens les plus infâmes de l'humanité, les bureaucrates. Le déchet de l'humanité, les bureaucrates, les fonctionnaires. Mais les bureaucrates, plus spécifiquement, on leur a laissé ça entre les mains. Eux autres sont là pour endoctriner les enfants. Ils sont là pour orienter les enfants dans le chemin qu'on veut les voir emprunter. L'endettement, du marketing, des histoires à dormir debout, et surtout l'endoctrinement philosophique. Et il faut réaliser aussi qu'on est dans une société gauchiste, où la majorité des Québécois, Québécoises, sont toutes de tendance gauchiste. On les a toutes programmées à être gauchistes, parce que c'était tellement, mon Dieu, rétrograde, bigot d'être quelqu'un de droite,
Donc, tous les Québécois sont des crétins de la gauche et le Québec est, comme la France, un échec lamentable, une faillite monumentale. Et d'ailleurs, c'est les seuls au Canada qui sont prêts à revoter pour Justin Trudeau en masse, et ce sont les Québécois, parce que c'est une bande de givrés, tordus, lobotomisés. Bon, Jean, tu l'as. Les métiers, yes, oui, oui. Il faut absolument, absolument parler de ça au plus bas âge. Éveiller les enfants, parce que c'est pas tout le monde, et c'est loin d'être tout le monde qui a les capacités de faire des hautes études. Puis on les envoie faire perdre du temps, puis après ça, on essaie de les intéresser à quelque chose qui ne les intéresse pas, et ils décrochent. Alors que la majorité des humains sont manuels. Et les enfants seraient bien plus intéressés à des cours d'initiation à la plomberie qu'à de la Christophe Colomb de sciences puis des mathématiques inutiles et plates qui sont là pour décourager l'enfant. Honnêtement. Donc, honnêtement, je vous dis, on a vraiment, vraiment besoin de tout repenser, mais surtout, on a besoin d'enlever toutes les plateformes de décision des mains des gauchistes et des bureaucrates, parce que c'est ce qui nous a amenés dans la faillite totale dans laquelle on est. Puis les Québécois, il faudrait que vous fassiez un examen de conscience, parce que d'être gauchiste comme vous l'êtes, d'être endoctriné avec l'idéologie de la gauche comme vous l'êtes, moi je ne donne pas long feu à la nation québécoise et à sa disparition. Éminente. Éminente. Pas fort. Les Québécois, vous êtes devenus pathétiques. Vraiment pas fort. Vraiment pas fort. Vous avez peur d'être étiqueté de droite ou d'extrême droite, au bigot, au rétrograde, donc vous, en crétin, à plat ventriste, vous êtes tous devenus gauchistes. Puis vous avez tout abandonné votre histoire, vous crachez sur votre histoire, vous crachez sur vos ancêtres, sur vos parents, vos grands-parents, sur les fondements même de la société québécoise, puis là, aujourd'hui, on se retrouve dans un trou béant, avec des imbéciles, des eunuques, puis des zombies. Pas fort, vraiment pas fort. Moi, là, vous me découragez. Ils sont encore là, les Québécois, à penser. Et Nathalie Dionne qui nous dit, ça c'est vrai, ils vont voter encore pour Trudeau, oui, parce qu'ils sont tous gauchistes, Nathalie. Ils ont tous été endoctrinés à la gauche, ils pensent que la droite, c'est le démon en personne, alors que c'est le vrai démon, le vrai diable, c'est la gauche et son idéologie. C'est pathétique. Mais qu'est-ce que vous voulez? On ne pourra pas s'en sortir. L'élite québécoise vous vend la gauchiasserie. Les chanteurs, les chanteuses québécoises vous vendent la gauchiasserie. Les médias vous vendent la gauchiasserie. Tout le monde vous vend la gauchiasserie. Parce que c'est vraiment de la merde. C'est cancéreux, c'est nocif, c'est mortel pour une société, mais c'est ce qu'on vous vend, malheureusement. Puis les Québécois ont tellement peur d'être étiquetés d'extrême droite, sont tellement préoccupés par leur image, qu'ils se soumettent toutes et s'aplaventrisent tous devant la petite gauche puante et sodomisante. 1-833-625-2527. J'aimerais ça en avoir un petit gauchiste qui m'appelle. 1-833 Malaka. Les Européens ou les Français ou les amis d'ailleurs, c'est via Messenger. Est-ce qu'il y a des fervents défenseurs de la gauche, d'Emmanuel Macron, de Barack Obama et de Justin Trudeau à l'écoute? On vous attend, on veut vous écouter, on veut vous entendre. Vous avez sûrement des arguments pour défendre votre point de vue. Je les attends avec impatience. Karine Perrault, salut. Nathalie Dionne. Diane Pouliot. Daniel Loyer. L'as-tu payé ton loyer ou t'es en retard? Viviane Lebeau. Guy. Mathieu. Et tous les autres, merci d'être là. Donc, chers amis, c'est important de remettre ces gens-là à l'ordre. En terminant, je vous parle naturellement de cette gauche. On continue avec cette gauche qui vous terrorise maintenant. Politiquement, la gauche est son outil préféré. Le terrorisme intellectuel et le terrorisme politique. C'est la fin du monde dans 12 ans. Le changement, le réchauffement global
va nous détruire, va nous exterminer. C'est pas venu encore et ça viendra pas parce que ça viendra pas. Parce que c'est comme ça. Parce que c'est cyclique. Et on est à des niveaux de CO2 quand même assez bas, 300 à 350 millions de particules, 350, pardon, particules par million, ce qui est vraiment pas énorme. Il y a des périodes géologiques dans l'histoire de la Terre, pas si lointaine, qui nous montraient des niveaux de 6, 7, 8 000 particules par million de CO2. La végétation était luxuriante. Il y avait des fougères de 25 mètres de haut. Et on était à 6, 7 000, 9 000 particules par million. Là, on est à 350 à peu près. La petite gauche terrorise les gens parce qu'elle veut garder le pouvoir et augmenter son pouvoir et augmenter votre dépendance à eux. Et vous plumer aussi. Et quel moyen le plus extraordinaire de le faire? Tous les arnaqueurs le font, c'est la peur. Créer la peur de la fin du monde, la peur de l'inondation, de la fonte des glaciers, alors que c'est complètement loufoque, il n'y a rien de ça qui arrive, au contraire. La glace est en pleine augmentation. Et les seuls endroits où tu as vu un niveau de mer augmenter d'1 pouce, c'est parce qu'il y a eu un affaissement de terrain. C'est complètement ridicule. Rappelez-vous que le Journal de Montréal en 1983 nous disait qu'en l'an 2000, la neige ne serait plus qu'un souvenir. Al Gore nous disait que tout était pour être fondu l'été dans l'Antarctique et l'Arctique. À partir de 2013, c'est complètement loufoque. Tout a augmenté, les niveaux de glace ont augmenté. Les hivers sont de plus en plus rigoureux et froids. On est dans un grand minimum solaire qui pourra être comparé par plusieurs, selon plusieurs, au grand minimum de Maunder qui a duré des décennies. Les conséquences ont duré des décennies. Oui, allô? Oui! Une question pour vous. J'écoute tant vos émissions. Oui. Je vous ai appelé une fois, mais on n'a jamais l'occasion de pouvoir prendre la parole parce que vous criez au bout et on ne peut rien dire. Ben, quand c'est des idioties, je peux pas les laisser continuer, non? C'est vrai? Non, écoute bien, écoutez-moi bien. Qu'est-ce que vous pensez, vous, des protocoles des sages de Sion? Bon, ça, c'est une connerie que j'ai lue il y a longtemps. Puis ça vient faire quoi dans ce dont on parle en ce moment, là? Ben, c'est parce qu'on parle de globalisation, de mondialisme et tout. Et croyez-vous à ça, vous, cette histoire-là? Ben, c'est de la propagande, encore une fois. C'est complètement loufoque. Il n'y a rien qui tient debout là-dedans, là. C'est complètement... Je veux dire que c'est complètement loufoque, parce que quand on lit les étapes, on est rendu dedans avec les chemtrails, la dégradation de nos sols, la Big Pharma, puis tout, là, c'est tout dans ça, monsieur, j'en ai marre. Ben, OK, ça, c'est encore du délire ça, c'est du délire de la gauche au plus haut point, là, ça? Non, moi, je suis pas de la gauche ni de rien, monsieur. Oui, ben oui, c'est toute la gauche qui parle de ça, c'est toutes les mêmes illuminés. C'est parce que là, on est tellement dans le délire toujours, puis c'est ça que quand je parle de polarisation, puis de... Vous, des chemtrails, on les a d'en face, on lève les yeux au ciel, puis on les voit. Ben, il y a des gens qui disent que non, c'est pas ça. Ben, écoute, il y a des gens qui en parlent, puis il y a des gens qui se spécialisent là-dedans. Moi, je m'attarde pas à ça parce que c'est pas les chemtrails qui viennent me manger ma paye. C'est pas les chemtrails qui endoctrinent mes enfants. C'est des crises d'imbéciles, probablement de professeurs qui ont un petit peu la même idéologie que la tienne, qui endoctrinent mes enfants. C'est pas les chemtrails qui viennent me chercher. Bon, c'est pas les chemtrails qui viennent me vider les poches. C'est pas les chemtrails qui sont derrière l'envahissement qu'on a de nos frontières. Puis c'est pas les chemtrails qui font dire toutes les idioties à nos crises d'imbéciles, d'artistes à la télé. Puis pourquoi je crie, puis pourquoi je coupe la ligne à des crétins comme ça? C'est justement pour ça. Moi, quand on est dans la stupidité, il y a plein de plateformes, ma belle, d'imbéciles qui seraient bien contents d'avoir ton appel ou d'avoir tes commentaires. Protocole de Sion, franchement. Ça, c'est comme les sionistes. Il y a 3/4 des gens ne savent même pas c'est quoi le mouvement sioniste. C'est un mouvement nationaliste juif qui voulait retrouver sa terre promise. Oui, allô? Oui, what's up? Je te rappelle, OK? Ben,
Ça, c'était ma femme. Je suis pas sûr qu'elle va être contente si je la fais parler en live. Donc, les chemtrails. Puis, écoutez, s'il y en a qui veulent délirer là-dedans, vous avez le droit, allez-y, délirer là-dedans. Mais, franchement, c'est le moindre de mes soucis, OK? Parce que si toi, tu es affecté par les chemtrails, moi, je vis dans le même environnement que toi, mon chum, puis moi, j'ai aucun problème de santé, puis j'ai aucun problème de santé mentale non plus. Je suis complètement immunisé contre les chemtrails, OK? Il y a de la géo-ingénierie qui est utilisée dans plusieurs pays, comme le Sri Lanka, l'Inde, j'en ai déjà parlé sur mes chaînes, dans mes chaînes sur YouTube. On les utilise pour essayer de provoquer de la pluie ou provoquer de la sécheresse s'il y a trop d'eau pour défaire des averses, mais de penser qu'il y a une géo-ingénierie de chemtrail pour venir rendre les gens aussi stupides que la personne qui vient de m'appeler, c'est du délire. Ça, c'est de naissance que tu es stupide comme ça, OK? Ou si c'est pas de naissance, ben, c'est d'endoctrinement, justement, de la gauche, qui est toujours dans les délires, puis qui voit derrière n'importe quelle pète de sœur une conspiration. Franchement, c'est pas fort. Moi, je vais te dire une chose. Quand je reçois mon compte d'hydro, puis que je vois que sur mon compte d'hydro, il y a 75$ de taxes additionnelles, ben, c'est pas les chemtrails, ça, c'est mes putains de gouvernements affamés qui mettent des taxes partout. Quand je regarde mon chèque de paye, qui est réduit de plus que la moitié, c'est pas les chemtrails, ça. Ça, c'est mes Christophe Colomb de socialo médiocres, de Québécois pourris, qui sont venus plumer le Québécois moyen. Quand je regarde l'endoctrinement des enfants à l'école, c'est pas les chemtrails qui les endoctrinent, c'est des crétins de professeurs contrôlés par la CSN puis la FTQ. Moi, j'ai hâte que le monde revienne à un petit peu. Ça, c'était sûrement une antisémite qui m'appelait pour essayer de nous convaincre que, mon Dieu, c'est les Juifs qui sont derrière tout, là. Ben, moi, dire une chose. René Lévesque, c'était pas un Juif. Philippe Couillard, c'était pas un Juif. Justin Trudeau, c'est pas un Juif. Comment est-ce qu'il s'appelle? Là, François Legault, c'est pas un Juif. Tous des bons petits Québécois qui nous rentrent bien profondément dans le trou de cul, la carotte nantaise, OK? Lâchez-moi la grappe avec les Juifs. Les Juifs, ils vivent en Israël, puis ils veulent la crise de paix. Les seuls qui sont vraiment dangereux, c'est les Juifs démocrates, socialistes, communistes, qui sont les supporters de Barack Obama, de Crooked Hillary, puis du Parti conservateur, puis d'Emmanuel Macron. Les Juifs globalistes, qui ont juste de Juifs la naissance. Ils pratiquent pas eux autres. OK? Donc, lâchez-moi la grappe. C'est pas possible. Bon, vous propagez des nanoparticules d'oxyde de fer, d'aluminium, moi, pour changer le climat dans des pays où on veut arrêter la pluie ou en provoquer, Viviane. Mais moi, en tout cas, je respire le même air que tout le monde, j'ai pas de masque. Puis, je suis pas encore affecté par les nanoparticules d'aluminium. Franchement. Donc, ceci étant dit, Nicole Tremblay qui dit « Jean, t'as pas raison, les chemtrails refroidissent le climat. » Ben non, les chemtrails ne refroidissent pas le climat. C'est les volcans qui refroidissent le climat. En ce moment, j'en ai parlé aujourd'hui. On veut imiter les volcans pour refroidir le climat. On veut aller vaporiser des espèces de matières comme de la craie, qui ferait comme un écran. Mais tout ça, c'est du délire, encore une fois. Des gens qui vous vendent le réchauffement climatique qui n'est pas là, c'est une arnaque. C'est une arnaque. Mais les gens qui essayent d'expliquer tout par les chemtrails, vous êtes ridicules. On ne peut pas vous prendre au sérieux. Franchement, pas fort. Puis moi, je ne peux pas continuer à écouter une femme qui délire comme ça, qui est dans l'insignifiance globale. Le globalisme n'a pas été vendu par les chemtrails, puis par le protocole de Sion. Il a été vendu par des socialistes pourris, médiocres. Puis ça a commencé avec Karl Marx. Puis toute l'intelligentsia, puis la communauté journalistique et intellectuelle de l'Europe. L'Europe, c'est le cancer de l'humanité. L'Europe, c'est le cancer de l'humanité. Puis la France, c'est probablement le début et la source du cancer de l'humanité, avec tous ces pseudo-philosophes gauchistes pourris. Puis une chance que les francs-maçons, qui sont là pour nous sauver de cette putain d'idéologie de la gauche, puis une chance qu'il y avait les francs-maçons pour arrêter Adolf Hitler. Parce que c'est les francs-maçons qui les ont arrêtés, et non pas les petits gauchistes qui, eux, étaient des collaborateurs
à Adolf Hitler. Puis ça n'a rien à voir avec les chemtrails. Ça se peut pas. Ça se peut pas, ça se peut pas. Ben là, tu parles de Monsanto puis des pesticides. C'est une autre affaire, ça, Nicole. J'en ai déjà parlé. C'est certain que ce qu'on vaporise pour rendre les terres plus productives, ça a sûrement une incidence sur la santé. Mais là, on ne parle pas des chemtrails. Mais où ce chemtrailing-là, il se fait au-dessus des champs. Mais c'est d'autres choses. Et ça vient probablement interagir avec la santé des gens, sûrement sans aucun doute, même que Monsanto a été condamné à payer des centaines de millions de dollars. OK? Mais ça, c'est d'autres sujets. Puis ça n'a rien à voir avec le chemtrailing de l'hystérique qui nous a appelés. Puis qui nous a parlé du protocole de Sion. C'est peut-être pas possible. Enfin. Merci d'avoir été là. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour avoir un peu de rationalité. On a vraiment besoin du Jean Desmarais Show parce que quand tu écoutes ce monde-là, on va te dire une chose. Puis il y en a de plus en plus. On n'est vraiment pas loin de l'asile. Probablement même que si tu t'en vas à l'asile, moi je l'ai déjà visité, tu as beaucoup de ces sujets-là qui sont discutés encore aujourd'hui dans les asiles. Merci d'avoir été au Jean Desmarais Show. C'est toujours un plaisir de vous retrouver et on se retrouve très bientôt.